Hachem expliquer la section de Vayetze. Nous sommes dans une section très importante par rapport à la sortie de Yaakov d'Eretz Israël. Vous savez très bien que Eretz Israël, c'est la pupille de Hachem, et c'est une très grande mitzvah d'habiter Eretz Israël. Il y a qui disent que cette mitzvah d'habiter Eretz Israël, c'est un accomplissement toranique, un devoir recommandé par la Torah. Et il y a beaucoup de poskim, décisionnaires, qui pensent que c'est une mitzvah d'habiter Eretz Israël, elle n'est que d'ordre rabbinique. On sait très bien que les patriarches, dit le Talmud, ont accompli toutes les mitzvot de la Torah. On le sait. C'est la raison pour laquelle nous allons être confrontés avec Yaakov Avinu par rapport à deux choses. La première, c'est de quitter Eretz Israël. Et la deuxième, c'est de se marier avec deux sœurs, Léa et Rachel. Comme on va le voir dans la paracha, comment est-ce possible que Yaakov puisse, alors qu'il était d'un niveau tellement grand, puisse a priori oublier pour un moment ces deux mitzvot capitales. Se marier avec deux sœurs, c'est une interdiction formelle dans la Torah. Isha el ahota lotika. Et une femme sur sa sœur, c'est-à-dire qu'il est déjà marié avec la sœur, lotika. La Torah dit ne prend pas. Comment ça se fait que Yaakov Avinu a marié deux sœurs? Bien sûr, les commentateurs, les Rishonim, Ramban, il y a tout un livre qui s'appelle la Parashat Derachim, d'un maître qui a vécu il y a 350 ans, Maharim Rosnin, qui a écrit un livre sublimissime par rapport à toutes les lois relatives aux Avot Akdoshim, les patriarches. Nous allons maintenant essayer d'expliquer en bref, pour la première partie déjà, comment ça se fait que Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov, il sort de Be'er Sheva, c'est là où il était, c'est là où il a étudié la Torah, comme dit Rashi, au sujet du verset Vayishkav bamakom hahu. Il a dormi dans cet endroit, l'endroit c'était, d'après nos sages, Har HaMoriah, là où est construit le Beth Amikdash aujourd'hui. Il va être construit, l'Atid Lavou, par un Kadosh Baruch Hu lui-même. Et Yaakov va dormir dans cet endroit, et nos sages de demander la question pourquoi la Torah nous raconte que Yaakov il dort dans une auberge exceptionnelle, et il ne le sait pas encore. Parce que, disent nos sages, Bamakom Hahu Shachav, dans cet endroit, il a dormi. Aval Beshivat Shem Ba'ever, mais dans la yeshiva de Shem Ba'ever, qui se trouvait à Be'er Sheva, eh bien là-bas, il n'a pas dormi. Pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Il n'a même pas somnolé, disent nos sages. Autrefois que Yaakov Avinu avait une puissance nishmatique tellement grande, il était obligé de quitter Be'er Sheva pour aller donc à Haran. Il va y avoir Haran, comme c'est marqué, il est Haran, il est arrivé à Haran. Artsa Ben Kedem se trouve à l'est de Jérusalem. Maintenant, il nous faut savoir que son père et sa mère lui ont recommandé de le faire. Pour plusieurs choses. La première, c'est parce que Rivka, Imenu, a su, que Yaakov a su par le biais de la prophétie, que Esav avait dans son cœur, il n'y a qu'une tzadéket, comme Rivka, qui a pu déceler que Esav a dit, comme la Torah le stipule dans la paracha Toldot, Bayomer Esav Belibo, et Esav a dit en son cœur. Donc il n'y a personne qui peut sonder le cœur, puisqu'il n'a pas sorti de sa bouche. Il a dit quand le père
Yaakov, Yitzhak, son père, allait mourir, puisqu'il savait qu'il allait mourir, eh bien, il tuerait son frère Yaakov. Voilà ce que le texte nous dit. Qui a entendu une chose pareille, c'est Rivka. Mais Rivka ne le dit pas à son mari. Elle ne le dit pas à Yitzhak. Disent nos sages pour ne pas humilier Yitzhak Avinu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Rivka était plus grande dans le niveau de prophétie que Yitzhak, puisque Yitzhak n'est pas au courant que dans le cœur de Esav, Esav veut se venger. Esav a en lui la haine de Yaakov. Et c'est un principe fondamental que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, dans le Zohar, dit, je cite, Bayadoua. J'explique. Il est connu. C'est connu. Halakha est une loi. Esav sonnait Yaakov. Esav déteste Yaakov. Cette haine de Esav à Yaakov, elle n'est pas seulement par rapport au physique de Yaakov, parce que Yaakov était plus beau, ou il avait plus un visage tellement rayonnant, comme disent nos sages, que la physionomie de Yaakov ressemblait à celle de Adam Arishon. Ça n'est pas seulement cela, mais plus que ça. Parce qu'il faut savoir que il y a une très grande discussion dans les Mefarshim. La grossesse de Rivka, qui étaient donc des jumeaux, comme ils vont lui dire après, dans l'académie de Shem Va'ever, quand elle était demandée, après toute cette bousculade qu'elle avait en elle, parce que Vatitro Banim Bekirba, et les enfants se couraient en son sein, à l'intérieur de sa matrice. Vatitro, nos sages expliquent Ritza et Takan, ça veut dire il y a une course de Yaakov et une course de Rivka, de Esav, une grossesse qui n'a pas existé jusqu'à présent. Il faut savoir que les Mefarshim, les commentateurs, se posent la question, notamment Rabbeinu Behaye et Eben Ezra, discutent sur cette grossesse de ces deux jumeaux. Est-ce qu'ils étaient dans une même poche, dans le même placenta, ou ils étaient dans un placenta différent? Et la grandeur de cette naissance, c'est qu'ils sont nés l'un après l'autre immédiatement. Au point où lorsque Esav est sorti le premier, Yaakov est sorti immédiatement après lui, avec l'image de lui tenir le talon, qui est quelque chose d'extraordinaire. Car nous savons très bien que la naissance de deux jumeaux, qu'elles soient dans une seule poche ou dans deux poches différentes, elle est toujours en retard. C'est-à-dire que le deuxième, il sort toujours en retard d'un quart d'heure, des fois même d'une heure. Et là, même qu'ils étaient dans une seule poche, d'après Rabbeinu Behaye ben Pekouda Dayan, qui est, Rabbeinu Behaye, tout court, qui est donc un rave qui a écrit sur la paracha de la semaine, qui a écrit plusieurs livres, plusieurs ouvrages, avec une connaissance des 7 sciences du monde, les 7 sciences de la vie, c'est-à-dire l'algèbre, la mathématique, l'astronomie, la Kabbalah, qui était très puissante dans la Kabbalah, et selon le sens littéral, il est connu, le Sefer de Rabbeinu Behaye, Kadakemah aussi, il a écrit plusieurs livres. Je fais le distinguo entre un autre Rabbeinu Behaye, qui est en fait le Havot al-Mavot, le devoir des cœurs, qui lui est le contemporain de Maïmonide, Rabbeinu Behaye ben Pekouda Dayan, qui est un rave qui a écrit ses livres en arabe, et que Aben Tiboun a traduit en hébreu, qui est d'ailleurs un Havot al-Mavot, le devoir des cœurs, qui est un livre exceptionnel. Je parle ici de Rabbeinu Behaye tout court, Ben Asher. Ben Asher. Et Rabbeinu Behaye dit qu'en fait, cette grossesse était dans une même poche. C'est-à-dire que Yaakov et Esav vivaient dans le même placenta. Et vous savez très bien que quand on vit dans le même placenta, on sait très bien que dans le pronostic dans le monde, il y a plusieurs bébés qui naissent comme ça dans le même placenta.
Cela voudrait dire que l'ovaire de la femme s'est divisé en deux, la tipa de la femme, les bêtsa de la femme, elle s'est divisée en deux, c'est la même goutte hein, qui a sorti de la femme et qui a fabriqué deux êtres. Dans le cas comme ça, il n'y a pas beaucoup, il y a peut-être, je ne sais pas, dans 10 000, il y a une dizaine de naissances comme ça, qui naissent, qu'on appelle ça en fait Teumim Zehim, c'est-à-dire ce sont des jumeaux identiques. Identiques. Cela voudrait dire que Yaakov et Esav, ils sont identiques dans leur visage aussi. Ils se ressemblaient. S'ils se ressemblent, Yaakov et Esav, cela voudrait dire qu'ils ont communiqué dans le ventre. S'ils ont communiqué dans le ventre, on le sait très bien qu'ils vont être attachés l'un à l'autre. Ce qui arrive à l'un, il arrivera à l'autre. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que nos sages, à propos du judaïsme, qui est d'ailleurs le fondateur, Abraham, Isaac et Yaakov, il nous faut savoir qu'il va y avoir une grande différence entre les deux. Bien que ça soit dans la même poche, dans le même placenta, même que Yaakov ressemblait à Esav dans le visage. Ce visage-là va rappeler des choses dans le monde. Ce visage envisage que Esav, un jour, il fera teshuva, et il reconnaîtra la grandeur de Yaakov Avinu. Comme l'ont dit les maîtres de Shem Va'ever, l'ont dit à Rivka. Shene Giyim Bevidner. Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples, c'est-à-dire religions, seront divisés dans ton sein, dans tes entrailles. Pourquoi ils ont dit une chose pareille? Parce que, en fait, ils ont dit une prophétie qui dépasse l'entendement de pronostics, de toutes les expériences que nous trouvons aujourd'hui dans la naissance et la grossesse d'une maman de deux jumeaux, surtout s'ils sont dans la même poche, qu'en fait, ils se ressemblent dans tout. Et on sait très bien qu'il y a une différence aussi. L'un, d'habitude, quand il y a deux poches, l'un est droitier et l'autre est gaucher. Et celui qui est gaucher, il est plus intelligent que celui qui est droitier. Mais celui qui est gaucher, c'est une personne qui a des puissances verbales, il a une extra-communication, mais il est entourloupeur. C'est-à-dire, il peut être un grand menteur. D'ailleurs, il est connu que toutes les personnes qui sont natifs et gauchers, il faille faire un grand tikkun sur le mensonge. Ils sont venus dans ce monde pour réparer ce qu'ils étaient antécédents, dans une vie antécédente. Dans leur bouche, ils changeaient, ils mentaient aux proches. Je ne veux pas m'étaler sur ça. Comme il est marqué un verset, V'yiminam yemin shaker. Il est marqué dans les psaumes, et leur main droite est une droite mensongère. De quoi s'agit-il? Explique Rav Nachman de Breslev, de mémoire bénie, justement, que leur gauche, c'est-à-dire V'yiminam, la main droite, parce que le gaucher est quelqu'un qui a la force de la main gauche, yemin shaker. Autrement dit qu'il était un jour droitier et il a menti, et c'est la raison pour laquelle la faiblesse, on la reprend dans sa main gauche, qui est la main droite, qui est sa main forte. Et son tikkun, c'est justement de faire très attention à sa bouche. Esav et Yaakov, ils sont nés dans la même poche, mais il y aura une grande différence entre les deux. C'est que l'un, il va épouser la yashrout,
la droiture, à savoir la mida du émet, la vérité, et l'autre va choisir le mensonge. La Torah le dit. Comment ils se sont séparés? Quand ils des lois Neharim, ils ont grandi. Alors, ils ont eu 13 ans, dit le Midrash. Esav ish yodea tsaïd ish sadeh. Il y a ici dans le verset 2 fois le mot ish, ish. Ish, un homme, yodea tsaïd. Il sait chasser. Ish sadeh, un homme des champs. Alors, ici, la Torah l'a séparé avec le deuxième mot, ish, pour nous dire que si on l'avait enlevé, ce mot ish, on aurait dit comme ça. Il y a Esav, ish, yodea tsaïd, basadeh. Un homme qui connaît la chasse dans le champ. Pourquoi l'a séparé avec un autre mot, ish, un homme? Ish yodea tsaïd, ça c'est une chasse qui n'est pas la chasse normale. Ça n'est pas chasser des animaux, non. C'est chasser les hommes et les femmes des autres. Disent nos sages, il savait comment entourlouper, comment attirer vers lui la femme qui appartenait, ou la fiancée qui appartenait aux autres hommes. Et ça, la Torah l'a décelé. C'est la raison pour laquelle elle a marqué Ish Sadeh. C'était aussi un homme des champs qui allait à la chasse, comme tous les hommes, comme tous les chrétiens, tous les fondateurs de ces organismes-là de la chasse, ont été tirés par la puissance négative de ça, c'est-à-dire le meurtre, tuer, faire couler du sang. Chasser, c'est quoi? C'est retirer à un animal sa vie, tout court, chauffer d'amine, pour son bien-être, pour ses pulsions, pour être bien dans le confort. Il a passé une très bonne journée, il a passé sa journée dans le champ. Mais quand il rentrait par exemple à la maison, son père qui était aveugle, et cela pendant 57 années, Yitzhak Avinu était aveugle, il lui disait, mon fils, alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il dit, ben aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai étudié la Torah. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu as dit? Il lui dit, mais avant que le père il commence à lui demander des questions, à Esav, il lui dit, papa, comment on fait le maaser du melah, du sel? Tiens, comment on fait la dîme du teven? Teven, ça veut dire, c'est la paille. Il est très intéressant de savoir pourquoi Esav il a choisi le sel et la paille. Pourquoi il n'a pas choisi les carottes? Il n'a pas choisi tous les fruits et légumes qui existent dans le monde. Il n'existe que ça, que le mélah. Vous savez très bien que le mélah, on ne fait pas le maaser. Mais il a voulu chasser son père, il a voulu entourlouper son père par le verbe. C'est-à-dire que même si le mélah, le sel, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, parce que c'est une épice, une petite épice, on ne mange pas le sel. Le maaser se pratique sur des aliments qui peuvent être considérés le repas d'une personne. Tandis que le sel est quelque chose qui vient juste épicer, donner un bon goût. Et sur cela, la Torah n'a pas demandé l'impôt de la dîme. Alors qu'est-ce que Yitzhak va comprendre de Esav? Il va comprendre que mon fils, même sur les épices, il veut faire le maaser. Donc c'est quelqu'un de très 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 grand. Tiens, mais il y a peut-être quelque chose de plus subtil à dire. Quoi? C'est qu'en fait le sel, c'est un élément d'intelligence. Le sel, c'est dans le cerveau d'un homme, d'une personne, il y a une intelligence. Et il paraît que quand on a ouvert le cerveau d'Einstein, ils ont trouvé que le cerveau était plus salé, c'est-à-dire qu'il y avait un minéral qui était l'essence même de son intelligence. C'est-à-dire, pas l'esprit de sel, mais l'esprit avec du sel. Et comme le sel est universel, nos sages vont dire quelque chose d'extraordinaire dans le Talmud, dans le traité Shabbat. Dans le traité Shabbat, il est marqué qu'un Rav a posé une question et il n'avait pas la réponse. Il a demandé à Rav,
Il lui a demandé à Arabe, et il dit, est-ce que tu as une réponse sur cette question que je pose? Il n'y a personne qui me donne la réponse. Et il lui dit, son maître, il lui dit, écoute, en araméen, lorsque tu me pèseras un cours, c'est-à-dire 1,2 kg de sel, hein, du minéral sel, je te donnerai la réponse. Alors il y a qui pensent l'explication de cela, ça veut dire que le sel coûtait très cher à l'époque. Mais avec l'aide de Hachem, il me semble que l'explication ici, je l'ai retrouvée après dans d'autres Mefarshim, c'est-à-dire qu'il a voulu lui dire, je vais te donner un peu de mon intelligence, je vais t'éclairer avec mon intelligence parce que dans mon cerveau, il y a beaucoup de sel, c'est-à-dire aiguisé. L'esprit est aiguisé et il est aussi un bon conservateur de la sagesse. Pourquoi on n'a pas de réponse à nos questions? Deux choses l'une. Ou bien l'intelligence n'existe pas, tu n'es pas attaché à l'intelligence, ou bien tu étais attaché à l'intelligence, elle était en toi, tu l'as reçue un jour, mais hop, elle s'est évaporée. Il faut savoir que le sel, il y a deux sortes de sel. Il y a le sel des montagnes et il y a le sel des marais. Le sel des montagnes, il est plus dur, comme la montagne, comme une pierre. Le sel des marais, il est comme l'eau. L'eau s'évapore. Des fois, le sel qui représente la conservation de la sagesse dans le cerveau, il peut un jour s'évaporer. Et on peut être atteint de l'oubli. C'est la raison pour laquelle on peut poser des questions sans avoir des réponses. Alors que la réponse, elle est enfouie en toi. Elle est à l'intérieur de toi. Tu as étudié toute la Torah dans le ventre de ta mère. Mais tu l'as oubliée. Tu l'as oubliée, elle s'est évaporée. Alors, il y a qui étudient et qui évaporent leur sagesse. Mais il y a qui étudient et qui la conservent. Comment elle se conserve? Le mélah, avec le sel. Alors, il me semble que le Rav, il lui dit, écoute, tu as dû me poser la question, c'est vrai, mais tu connais la réponse, mais tu l'as oubliée. Alors, quand tu me pèseras un cours, 1,2 kg, c'est une mesure, hein? C'est une mesure, 1,2 kg de sel, je te donnerai la réponse. Autrement dit, qu'il a voulu dire que j'ai l'esprit de sel, pas l'esprit de sel qui brûle, qui fait oublier, non, mais le sel avec de l'esprit, qui conserve ce qu'il y a dans l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il lui a donné la réponse. Si je prends cette magnifique interprétation qui est écrite ici dans le Talmud, je voudrais la correspondre à ce que Esav et à ce que Yitzhak a compris de Esav, en fait. C'est que Esav lui dit, comment on fait la dîme du mélah? Ça veut dire que j'ai beaucoup ici dans mon cerveau. Ça veut dire que j'ai bien étudié. J'ai tellement étudié que tout ce que j'étudie, je le conserve. Je ne l'oublie pas. Vous avez des gens qui étudient, qui oublient. D'où vient l'oubli? Le mot shikha, qui veut dire l'oubli, est l'anagramme du mot hashecha, qui veut dire l'obscurité. Ça veut dire que ce que tu as étudié, c'est la sagesse, la lumière, c'est la sagesse. Cette lumière, des fois, elle est atteinte de l'obscurité. Ça veut dire que tu l'oublies. Shikha, shin, chet, chaf, het, he, est l'anagramme du mot ha-shecha. Het, shin, chaf, he. Ce sont les mêmes lettres. Et les mêmes lettres correspondent à l'antithèse l'une de l'autre, c'est-à-dire le parallélisme. Même que ce sont deux mots qui sont jumeaux, parce qu'ils s'écrivent la même chose, mais ils ne disent pas la même chose. Autrement dit, ce sont deux jumelles, deux mots qui sont jumeaux, mais le jumeau est contraire de l'autre. L'un est la main gauche et l'autre est la main droite. La main droite, c'est-à-dire la shikha, et la hashicha, qui est l'oubli, qui est l'obscurité, eh bien, c'est en fait l'antithèse de la sagesse. Esav, il vient dire à son père, j'ai étudié la Torah, mais je ne peux pas rester, je suis au Beth Midrash. Comment on va donner la dîme du mélah, c'est-à-dire de la sagesse qui est à l'intérieur de moi? Comment je vais honorer cette sagesse-là? En donnant la dîme, au moins, je vais aller dehors, je vais quitter le Beth Midrash pour aller enseigner aux autres, diffuser une petite partie qui est la dîme, 1/10 de ma sagesse, de mon mélah. Alors, Yitzhak lui dit, waouh,
Mon fils est tellement sage. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que Esav, contrairement à ce qu'on pense, Esav était le jumeau de Yaakov. Sauf que Yaakov, il est arrivé à apprendre cette sagesse qu'il a à l'intérieur de lui et de la garder dans le Beth Midrash. Yaakov Ishtam Yoshem. Il a gardé l'intégrité. Tam, c'est-à-dire entièrement. Tam est égal à Shelemut, c'est-à-dire la perfection. Tout ce qu'il a étudié, véritablement, il l'a gardé. Comment on garde la sagesse et on ne l'oublie pas? C'est très simple. En restant au Beth Midrash et en révisant ce que tu as étudié. À l'instar de ce que nos sages disent, Kol HaLomed, tout celui qui étudie la Torah, tout celui qui écoute un shiur, il ne révise pas ce cours, il ne fait pas la hazara, c'est-à-dire qu'il répète le cours jusqu'à ce que ça s'imprime dans son cerveau, qui il est considéré comme celui qui sème ve'eno kotzer, et il ne récolte pas. Tu veux récolter? Il faut surveiller la semence que tu as, qu'elle germe, tu l'entretiens. Comment on entretient une sagesse qu'on a étudiée, un cours qu'on a étudié? Parce que c'est vrai, c'est bien de donner des cours comme ça, de dispatcher les shiurim. C'est vrai, c'est bien, mais ils servent à quoi ces cours? Si tu ne les reprends pas, tu ne les écoutes pas, tu ne les imprimes pas en toi, par la hazara, par la répétition de la chose, c'est ça l'éducation. L'éducation dans l'étude, c'est quoi? C'est que tu as étudié quelque chose de valable, qui t'a impressionné, qui t'a imprégné, qui t'a mis en extase. Mais cette extase, c'est comme le sel qui s'évapore. Il fallait le conserver. Comment on conserve la chose? En étudiant et répétant et répétant et répétant. La différence qu'il y a entre Yaakov et Esav, c'est que Esav avait beaucoup de sel en lui. C'est-à-dire le conservateur était puissant. Donc quand il écoutait quelque chose dans la yeshiva, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, tiens, je l'ai retenu. Il s'est imprimé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je reste au Beth Midrash. Il faut que j'aille à l'extérieur. Je vais dehors. Vous savez où je vais aller? Mais je vais aller dans le champ. Il va dans le champ pour aller faire des chants. C'est-à-dire chanter aux gens. C'est-à-dire leur donner le maaser de son sel, de sa sagesse qui est conservée. Aller distribuer au moins le dixième. Au moins un dixième, le maaser. Comme il existe le maaser dans les moyens que tu as, dans les récoltes que tu as, dans la vendange que tu fais, tu dois donner le maaser. La même chose aussi, dans la Torah, tu donnes ton maaser. Eh bien, il est dans le champ. Sauf que le champ est un endroit négatif. Donc, quand vous sortez du Beth Midrash, où il y a la Shekhinah, il y a la Teva de Noah, là-bas tu es Noah, là-bas tu es tranquille, tu es protégé par l'étude de la Torah et protégé par l'ambiance qu'il y a dans le Beth Midrash, dans la synagogue. Mais tu sors de la synagogue, tu sors dans le Beth Midrash, tu vas dans le champ, qu'est-ce que tu vas voir dans le champ? Tu vas voir là-bas le serpent. Sache que l'endroit du sadé, du champ, c'est le serpent. Le serpent qui a amené Hava quand elle était dans le champ. Il lui a fait chanter, elle était enchantée, mais elle a tout abîmé. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté l'endroit idyllique du Beth Midrash, à savoir la tunique de lumière, à savoir la correspondance avec son mari, par le biais de l'étude de la Torah. La hashpa'a du shoresh ha'elyon, or ha'elyon, c'est-à-dire la lumière supérieure de la Torah, que Hachem communiquait avec eux, elle a voulu un petit peu dire, bon, moi j'ai tout retenu. Hein? C'est pourquoi elle a tout retenu, parce qu'elle a dit, j'ai reçu le pain, c'est-à-dire la Torah, le lehem, qui est le pain. Le lehem, c'est celui qui rassasie. Quand vous mangez un bout de pain, ben, ça vous donne des forces dans l'esprit. On sait très bien que le pain est miachef d'atosh l'adam. C'est-à-dire, quand vous mangez du pain, ben, vous êtes bien, vous êtes restauré, vous avez restauré votre ventre. Quand un homme il est bien, il restaure aussi son esprit. D'ailleurs, nos sages ont dit qu'il faille manger ce qu'on appelle pat shahrit, le pain du matin. Il faut manger du pain le matin, du bon pain, du pain peut-être bio, peut-être à 100% blé, etc. Mais qu'est-ce qu'il confère à l'homme, le pat shahrit? Pat shahrit,
il confère à l'homme de lui enlever 83 maladies. 83 maladies grâce au pain, disent nos sages. C'est magnifique. Comme la valeur numérique mahala. Mahala, hein, même het la médée, mahala est égal à 83. Puisque dans mahala, en fait, il y a lehem et il y a melah. C'est-à-dire, dans mahala, dans la maladie, il y a le mot melah, le sel, et il y a le mot lehem, c'est-à-dire le pain. Ben, le pain, il t'enlève 83 maladies. Celui du matin. Si vous ajoutez un peu d'huile d'olive, une cuillère d'huile d'olive, ça ne fait pas grossir, ça donne l'intelligence. C'est-à-dire que l'huile d'olive, c'est la sagesse, elle va émerger souvent sur les mauvaises pensées que nous avons. Tout homme a des mauvaises pensées. Quel est l'homme que tous les jours il ne faute pas par la mauvaise pensée? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, disent nos sages. Un Adam Nitsul Kol Yom, le Talmud déclare, le signe et le consigne, il n'y a aucune personne qui est sauvée des mauvaises pensées tous les jours. Alors, toutes ces mauvaises pensées, il y en a à des niveaux, il y a un quota. Si on prend de l'huile d'olive tous les matins avec du pain, ben cette huile d'olive, elle émerge à l'intérieur du cerveau. De la même façon que l'huile d'olive, quand vous la plongez dans de l'eau, elle émerge dans tous les liquides. Vous prenez par exemple, allez, je vais vous donner une recette puisque j'y suis, je vais la rappeler au nom du Gaon Ben Ish Hai. À Purim, on boit beaucoup de vin, hein? Même des fois dans une soirée de festivité, de mariage ou de bar mitzvah, on se permet un petit peu par la joie d'égayer un peu notre cœur qui souffre tellement par les vicissitudes de la vie, par les drames de la vie, les malheurs qui arrivent dans la vie. On veut boire un petit whisky, un petit peu de vin, surtout du vin. Comment faire pour ne pas se saouler et rester peut-être lucide? Comment? Ben, vous avez vu par exemple, je ne sais pas, 3-4 verres de vin. Vous savez que le vin, vous le faites descendre dans le ventre et il monte vers l'esprit. Quand il monte dans l'esprit est très fragile. Et donc il commence à tourner. Comment faire pour ne pas faire tourner la tête après avoir bu du vin? Gaon Ben Ish Hai donne une recette magnifique. Après avoir bu du vin, vous prenez une cuillère d'huile d'olive et vous la buvez. Cette huile d'olive, très très simple, elle descend en bas. C'est vrai que le vin il est majoritaire, mais l'huile d'olive elle remonte vers le haut et elle fait un écrin, elle fait un rakia. Rakia, c'est-à-dire un firmament, et les buées nocifs qui montent, qui émergent du vin, qui montent au cerveau, il y a donc un veto qui est fait par l'huile d'olive. Il ne monte pas vers le haut. Comme ça écrit le Ben Ish Hai sur le traité Zvahim dans son livre intitulé Lumineux d'ailleurs, Ben Yehoyada. Voilà, vous le savez ça. Ça c'est pour le vin, pour ceux qui des fois abusent un peu du vin, c'est une bonne recette. Peut-être c'est même pour l'alcotest. Des fois, on est attrapé, on sort d'un mariage, on a bu un peu trop, et c'est pas négatif. Mais on prend la voiture, on roule. Alors c'est bien d'amener avec lui un peu de cuillère ou demander au cuisinier de vous donner un petit peu d'huile d'olive. Vous le buvez, et ça calme même l'odeur qui sort de la bouche. Voilà une petite truc, il ne faut pas le faire trop. Hein. C'est une recette que j'aime pas dire, mais elle existe, elle est vraie. Maintenant, revenons à Pat Shaharit, quand vous mangez du pain le matin, ben, ce pain va vous donner une force dans votre ventre et il va monter au cerveau. Pourquoi je dis qu'il monte au cerveau? Qu'est-ce que ça a à voir? Oui, parce que le pain s'appelle en hébreu hita. Hita, c'est-à-dire le blé. Le blé, hita, c'est la valeur numérique. C'est la valeur numérique 22. 22, ce sont les 22 lettres Ilahin Kadishin, c'est-à-dire ce sont les 22 lettres de l'alphabet qui sortent des 5 sonorités de la bouche, hein? Linguale, après dentale, palatale, labiale et gutturale. Il y a 22 lettres. Un enfant, quand il est petit, enfin un petit bébé, ne se met à parler, dit le Talmud, que lorsqu'il va manger du céréal de blé. Pourquoi?
savoir le blé avec la parole. Bien, c'est très simple parce qu'il y a une grande ségoula. Akadosh Baruch Hu a déposé dans la Hita les 22 lettres de l'alphabet, comme la valeur numérique Hita, qui veut dire la graine de blé. Et les 22 lettres de l'alphabet sont en fait inscrites dans le cerveau, ici. Sont reliées avec le cœur. Ce sont les 22 lettres de l'alphabet. D'où je le tiens à ça, qu'ils ont une relation spirituelle, hein, bien sûr, un conduit entre le cerveau et le cœur. Les 22 lettres, dont on le sait, ben parce que c'est marqué Veyada'ta Hayom, tu connaîtras aujourd'hui, tu as étudié aujourd'hui, tu connaîtras aujourd'hui, sache aujourd'hui, Yada'ta Hayom, ki Hashem wa Elokim, Bashamayim mima'al ha'as mitahad en'od. Akadosh Baruch Hu, il est puissant dans le ciel, il est aussi puissant sur la terre. En'od, il n'y a pas. Vahashevota el levavecha. Mais ça ne suffit pas de connaître. Il faille le transmettre el levavecha. Levavecha. C'est pas marqué el libecha. El levavecha. Comment ça s'écrit levavecha? Lamed, bet, bet, chaf. Donc, il y a 4 lettres ici. Levavecha. Il y a lamed, bet, c'est le lève, le cœur. Becha. Bet, c'est 2. Cha, c'est chaf. Chaf, c'est 22 lettres dans ton cœur ici. Et là, il y a les 22 lettres qui communiquent ensemble. En fait, le 22, c'est 2 et 2. Hein? C'est pas fortuit. 2 et 2, 22. Même en français, c'est très important parce que 2 et 2, en fait, ce sont des lettres jumelles. 2 et 2. Et donc, c'est ça le 22. Lorsque tu étudies une chose bien, tu ne veux pas qu'elle s'oublie, il va chez Vota et les Vaver. Il va falloir la retransmettre dans ton cœur. Répéter la chose, répéter la chose, répéter la chose. Et c'est ça en fait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il n'était pas comme Esav qui était très puissant dans son cerveau. Beaucoup de sel. Quand je parle du sel, je ne parle pas du sel physique. Je parle ici du sel universel, c'est-à-dire la sagesse. Cette sagesse-là, elle est pétrie avec la bina. Et lorsqu'une personne a le jumelage entre la sagesse et la bina, ce sont 2 lettres du nom de Dieu, Yud-Ke, et qu'ils ont une forme structurelle et dimensionnelle, exceptionnelle pour la personne qui les a acquises, eh bien c'est une personne qui peut décrocher ce qu'on appelle les intelligences tranquilles du ciel. C'est-à-dire des orot, des mohin. Ce sont des intelligences d'une puissance énergétique telle qu'il peut être un grand homme. Sauf que Esav avait cela. Mais le Esav n'avait pas le Vav, c'est-à-dire la lettre Vav pour les faire correspondre à son être, à son corps. Il avait la lettre Yud, He, Chochma et Bina, comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu avait Chochma et Bina, c'est-à-dire 2 jumelles, 2 sagesses jumelles, d'où je sais qu'elles sont jumelles. Donc je sais que la sagesse et l'intelligence sont des lettres jumelles. Teumot, Teumim. Ben c'est très simple, il est marqué dans le Cantique des Cantiques du roi Shlomo Amelech. Si on parle du roi Shlomo, c'est-à-dire l'homme le plus sage du monde, il va introduire par Ruach HaKodesh dans une phrase qui est parfaite. Le peuple d'Israël reçoit une parole de Dieu qu'il aime tellement, parce que le peuple d'Israël, c'est la compagne de Dieu. Il lui dit comme ça, Ahoti, ma sœur, Rayati, ma compagne, Yonati, ma colombe, Tammati, ma parfaite, ma perfection. Ahoti, c'est quoi Ahoti? Ma sœur, ça veut dire ma sœur. Ma sœur, c'est la sagesse. Rayati, ma compagne, c'est la bina, l'intelligence. Vous avez vu qu'il a collé la Ahot, la sœur, avec Raya. Avec Raya, c'est ma compagne, c'est ma femme. Il les a collés ensemble. Parce qu'ils sont 2 sœurs jumelles. Elle l'accompagne. Toujours la sagesse est accompagnée par l'intelligence.
lorsque se divisent ces deux choses-là, c'est gravissime. Comment peuvent se diviser ces deux sœurs jumelles lorsqu'on n'a pas le vav? C'est-à-dire on n'a pas la lettre qui suit après, qui s'appelle Yonati, c'est-à-dire ma colombe. Qu'est-ce que la colombe? La colombe, c'est la Shekhina, certes, d'accord? Mais qu'est-ce que la Shekhina? C'est une lumière. Cette lumière, il faut correspondre entre l'une et l'autre, c'est-à-dire, c'est le vav, c'est la lettre vav du tétragramme. Le vav, c'est la relation. Le vav, j'ai beaucoup parlé dans mes cours de la lettre vav. Le vav, c'est celui qui relie la tête avec le corps par le biais du cou. Le vav, c'est quoi? Comment elle est formée, le vav? Il est formé comme ça. C'est une tête qui est avec une canne, avec un tuyau, avec un conduit, avec un branchement, avec une charge. Hein? C'est celui qui charge. On peut avoir toute l'intelligence dans la tête, toute la sagesse dans la tête, mais elle n'arrive pas au cœur. Il fallait l'amener de là à là. Comment on les amène ici à là? Par le vav, par le cou. Très, très hachouf, très important ça. Alors tout le corps devient tamati. Tamati, ça veut dire c'est la 4e dimension. Tamati, ça veut dire ma perfection. Alors, je voulais dire comme ça, à propos de qui? De quel personnage? Esav Yaakov est écrit le mot tam, qui veut dire parfait. Parfait. Yaakov. Yaakov, ish, ve Yaakov, ish tam yoshev oali. Suivez-moi. Ve Yaakov. Qu'est-ce qui est marqué en haut? Vaïhi Esav. Et ce fut Esav. Vaïhi, il y a le vav. Vaïhi, vaïhi, ça veut dire, c'est un terme de tsar, de souffrance. Comme vaïhi bimé hashverosh, vaïhi bimé shofet hashoftim. Chaque fois qu'intervient le mot vaïhi, dans sa puissance, quand il est à côté du mot bimé, quand il parle des jours, c'est vrai que c'est la chante tsar gadol. Très grand tsar, comme la Gemara le stipule dans le traité Megillah, au sujet de Esther et Mordechai, vaïhi bimé hashverosh. Chaque fois qu'il y a le mot bimé à côté de vaïhi, ce sont des jours terribles, douloureux. Mais quand il intervient seul vaïhi, il y a du tsar. Il y a un peu de tsar, pas beaucoup, mais il y a du tsar, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Vaïhi Esav, ish yodea tsaïd ish sadeh. 2 fois le mot ish. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait la connaissance, avait la sagesse, mais le vav était en détresse. Vaïhi, vaïhi. Le vav était en douleur. Parce que le vav n'était pas celui qui a transmis de là à là, au cœur. Donc il y a une séparation entre la tête et le cœur. Parce qu'il n'y a pas le conduit qui les conduit par les 22 lettres de l'alphabet. À savoir que Esav, il arrivait à accumuler, à remplir en lui, ici, dans sa tête, beaucoup de sagesse, qui était beaucoup conservé, parce qu'il avait beaucoup de sel, comme je viens de le dire. Il demande à son père, papa, j'ai beaucoup de sagesse, beaucoup de sel, mais comment je vais transmettre ça? Comment je vais faire le prélèvement de cette sagesse? Je n'arrive pas à transmettre à mon cœur et donc aux autres. Je n'arrive pas à devenir pratique. Ça, c'est parce que tu vas dans le champ. Parce que Ish Sadeh. Qu'est-ce que c'est Ish Sadeh? C'est là où se trouve le serpent. Comment on va traduire en araméen Ish Sadeh, un homme des champs? Regardez le Targum Onkelos. Dans la traduction araméenne du Targum Onkelos, il est marqué Ish Nahash Yarchan. Nahash Yarchan. Nahash, c'est le serpent. Yarchan, c'est la jambe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à voir? Ish Sadeh, un homme des champs, paysan ou bien chasseur. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Nahash, avec le serpent? Et en plus, Yarchan, c'est-à-dire il est dans la prolongation du corps.
Il n'est pas marqué qu'il est dans le cerveau, mais il est dans la prolongation du corps. On parle ici des pieds, le support. Yerer, c'est la progéniture. Yerer, pourquoi on appelle ça la progéniture? Parce que la progéniture, Yerer, elle se pratique par le biais de l'organe génital procréateur qui s'appelle Yerer. Parce que le brit se trouve entre les deux Yerechim, c'est-à-dire entre les deux jambes. Alors, Nahashar, il a voulu dire que le Nahash est posé sur son brit Kodesh. Et comme il est posé sur son brit Kodesh, il va chasser la femme des autres par la bouche. Ish Yodéat Saïd. C'est-à-dire que quand on est monteur, eh bien on peut faire beaucoup de bêtises. On peut être un homme dans le Beth Midrash, on peut être un homme avec son père Yitzhak comme Aïssa, mais on peut être aussi un homme des champs. Quelle différence qu'il y a entre les deux, c'est quand tu penses que tu es un grand homme. Alors tu arrives à comment dire, sortir de ta bouche des choses qui te dépassent. Parce que tu ne sais pas les focaliser, tu ne sais pas les catalyser. C'est la raison pour laquelle beaucoup de philosophes, ils te disent que quand je suis en train de faire ma bêtise, je ne suis pas le philosophe. Ils ont attrapé un savant à Athènes, il y a 2000 ans, qui était en train de faire une bêtise avec, To'eva, exécrable et abominable. Il faisait une bêtise avec elle. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, quand je suis ici, je ne suis pas le philosophe. C'est-à-dire, quand mes puissants de mon cœur, ils me demandent de faire des choses, je ne peux pas commander avec ma tête. Il n'y a pas la notion de Veyadata Ayom, Vahashivota Elevaver. Quelle est la problématique de tout être? Et surtout, je parle de Ben Israël, moi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Quel est le problème? C'est qu'on n'arrive pas à transmettre la connaissance que nous avons, même qu'elle est ici, dans la tête, on n'arrive pas à la transmettre dans le cœur pour dompter les pulsions de la colère, de l'envie, des désirs, du plaisir charnel. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le tigre, quand il se réveille, c'est pas la petite canne, le petit support d'intelligence que nous avons qui va le dompter. C'est pas possible. Non, c'est ce que j'ai à faire. Ça, c'est ça. En fait, il a perdu le vav, la lettre vav, il a perdu. C'est-à-dire le hibour, c'est-à-dire le branchement qu'il y a entre ici, ta connaissance de Torah, ta connaissance de Yom Kippour, ta connaissance de la Teshuvah qu'on a fait à Slihot, etc. Où on a tapé ici, sous le cœur, ici, à poitrine. Pourquoi on a tapé? Parce qu'il dit, oh, remue-toi. Pourquoi tu n'arrives pas à saisir? Pourquoi tu n'arrives pas à transmettre ici? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le hé, le 5 doigts, avec le vav, et on frappe ici. Parce que la forme du bras, c'est comme un vav. Vous avez vu? C'est comme un vav. Ça, c'est le hesed, c'est la droite. La droite, c'est la droiture. C'est le Sechel Yachar, l'esprit saint, qui brille. Avec les 5 doigts, c'est le vav et le hé. On frappe sur le cœur. C'est quoi le cœur? C'est le yud. Le yud, c'est un muscle qui est comme ça, comme le cœur, qui est comme ça. On frappe, c'est-à-dire la sagesse. Pourquoi tu te réveilles pas? Pourquoi tu es effacée, muette? Toi, la sagesse, tu es muette. Quand il arrive le dragon, lorsqu'il arrive le dragon de la Ta'ava, tu es tellement excité que tout ce qui est ici, le sel, s'évapore. Pourquoi? Parce que le vav n'a pas transmis. Tu n'as pas fait la hazara. Tu n'as pas fait la répétition de la chose. Prends une chose. Une qui t'a fait plaisir, qui t'a ému, qui t'a imprégné. Et imprime-la en toi. Ne fais pas comme Issa. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie, il entend à la synagogue, il entend des shiurim aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait après? Il va dans le champ des Élysées. Il va aller voir Élysée, je ne sais pas qui, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui l'attire. Ce sont des choses fictives, factices, qui l'attirent. Ça, il perd le vav avec ça. Tandis que veille à corps, Ishtav Yoshevon.
Yaakov. Le Vav, il est avec Yaakov. Il n'est pas vaï, il n'est pas en douleur, en détresse, parce qu'il l'a perdu. Non, il est Mehubbar à Yaakov. Yaakov. Comment on fait que le Vav il reste avec Yaakov? Ishtam Yoshev. On prend Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati, et on les colle ensemble. Ahoti, c'est la sagesse, c'est le Yud. Rayati, c'est la Bina, c'est l'intelligence, c'est le He. Yonati, c'est-à-dire ma colombe. Qu'est-ce qu'elle fait la colombe? Elle vole. Elle ne reste pas stagnante. Elle est blanche. C'est-à-dire, elle rapporte les intelligences, les informations, toutes les richesses accumulées par la sagesse, par l'étude, et elle s'envole pour les amener au cœur. C'est quoi le cœur? Tamati. Le cœur, c'est la malchoute, c'est-à-dire la royauté. Donc, elle les amène ici. Hop là. Voilà, elle a formé le Yud-Ke Vav-Ke. Esav a perdu ça, malheureusement. Mais la tête de Esav est très importante. Il a beaucoup d'intelligence. Son père a beaucoup pleuré pour la tête de Esav. Alors maintenant, le visage de Esav, il est tellement beau, hein, comme celui de Yaakov. Puisqu'ils sont, d'après Rabbeinu Behaye, ils sont des frères jumeaux. Donc ils se ressemblent identiquement. Je vais vous dire un midrash très important. Ce midrash existe dans la Gemara, dans le traité Sota, mais il existe aussi dans le midrash Rabbah. Mais différemment, les personnages qui ont pratiqué le geste que je vais vous dire sont différents. Dans le traité talmudique Sota, il est marqué à propos de l'enterrement de Yaakov, quand les enfants Yosef et tous les rois d'Égypte, les 70 nations étaient en Égypte quand il est mort Yaakov. Ils sont allés enterrer Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a été enterré les 70 jours de comment on appelle ça, de deuil de Yaakov, ont terminé à Hanouka, d'après le Midrash. Je vais vous expliquer après, ce sera un autre shiur. Donc, ils sont rentrés en Eretz Israël. Ils sont arrivés à Hebron, à Merat, à Marpella. Le caveau de Marpella, comme il était dit que Yaakov dit à Yosef qu'il va être enterré avec ses parents, Abraham, Yitzhak, Sarah et Rivka, sa maman. Lorsqu'ils arrivent donc à quelques pas de Merat à Marpella, donc c'est pas le cadavre de Marpella qu'on connaît aujourd'hui. En fait, c'était des pentes. Donc il y avait ce mur, cet hôtel qu'on voit, c'est pas vrai. C'était juste un sadé avec une grotte. Cette grotte était ouverte. Il y avait une pente. Ils sont arrivés juste devant la pente. Et le cercueil de Yaakov était là. Ils ont fait donc les oraisons funèbres. Ils ont commencé à parler des vrais Torah. Et voilà que Esav, il arrive d'où il est, Esav est resté en Eretz Israël. Il a gagné cette mitzvah là. Il n'a jamais quitté la terre d'Israël. J'ai parlé au début, donc il a accompli cette mitzvah extraordinaire de rester en Eretz Israël. Alors d'après certains commentateurs, regardez ce qui va arriver, c'est très important. Esav lui dit, écoutez, moi aussi je veux être enterré ici, dans le caveau de Marpella. Pourquoi seulement Yaakov? Waouh! Tiens, Esav, si c'est le même Esav qu'on décrit jusqu'à maintenant, d'après les commentateurs, qu'est-ce qu'on dit de lui? Alors que dans la Torah, en fait, il n'y a rien marqué de tout ça. Si on prend le texte en lui-même, comme ça, nu et cru, où c'est marqué que Esav était rachat? Il n'y a rien marqué. Au contraire. Nous avons des textes qui indiquent que Esav était celui qui honorait son père, Kitsaïd Béfiv, il lui apportait le gibier. Il a accompli la mitzvah de Kibbout Avaim.
ou plus ou moins le père. Il est marqué dans le Talmud que Rabbi Tarfon a dit que même si je suis très très grand dans le kavod de la mère ou du père, parce qu'il a honoré son père et sa mère, mais je ne suis pas arrivé aux chevilles de Esav. Esav, quand il allait servir son père, quand il revenait des champs, il servait son père avec les habits de Shabbat, les habits royaux. Ces habits qu'il portait, c'est les habits de Adam Arishon, qu'il a subtilisé à Nimrod par le conseil de Yaakov Avinu. Parce que Esav, il lui dit à Yaakov, je ne sais pas comment faire pour lui enlever ses habits, parce que je sais que ces habits-là, qu'il porte Nimrod, parce qu'il était un grand chasseur, Gibour Tsaïd, Ifni Hachem, était un rebelle. Mais celui, quand il arrivait dans la jungle, tous les animaux, ils venaient vers lui. Il les prenait comme ça avec la main. Tellement les animaux sentaient le Réach Gan Eden qu'il y avait dans le vêtement de Nimrod, qui étaient les habits, d'après un commentateur dans le Zohar, d'Adam Rishon. Il dit, alors comment lui enlever? Et il est venu au Beth Midrash chez Yaakov, et Yaakov lui donne conseil. Il lui dit, quand tu veux le gagner, il faut lui enlever les habits. Comment? Ben voilà, tu vas lui dire qu'on va se battre, mais qu'il enlève l'habit. C'est ce qu'il a fait à Esav. Esav, il a dit à Nimrod, on va se battre. Il se sent enlevé comme ça, vous savez, les catchs. Comme aujourd'hui, il y a aujourd'hui, comme ça, des clubs, la boxe, le catch. D'où est sorti ça? Quel est le premier qui a eu le catch et la bagarre avec l'un avec l'autre? C'est Esav et Nimrod. Et en fait, il lui a dit, quand il posera cet habit sur le rocher, tu vas courir très très vite, sois rapide comme tu courais dans le ventre de ta mère, quand tu voulais sortir pour la Avodah Zara. Tu vas courir plus encore, parce qu'il était rouge. Le rouge, c'est l'énergie. Et donc, tu vas prendre cet habit qui va poser Nimrod, tu vas le porter, un coup de sabre et tu le tues. C'est ce qui a été fait. Qui lui a donné ce conseil? Yaakov Avinu. Vous comprendrez peut-être que Yaakov Avinu, il a accepté de mettre cet habit de Esav, Begadi, Mahamoudot, ces vêtements qui étaient précieux. Quand Rivka elle a voulu lui mettre, il se présente comme Esav pour prendre et subtiliser les bénédictions de son frère. Esav. Pourquoi? Parce que cet habit, qui t'a donné le conseil en fait? Toi? De toi-même, tu ne savais même pas. C'est moi, Yaakov, qui est la configuration nishmatique de Adam Arishon. Je sais que ce vêtement, il est perdu dans la galoute chez Nimrod. Donc je vais essayer de le récupérer un jour pour te prendre les brachot. En attendant, Nimrod, il a voulu jeter mon grand-père dans la fournaise. Mais j'ai une occasion pour me venger de lui, pour tuer le rachat, qui a voulu détruire l'âme de la Emouna, du Ham Israël par Abraham. Alors maintenant, prends cet habit, mais en attendant, sache que c'est moi qui te donne le conseil de l'habit. Bah, c'est pour ça que Yaakov, il porte l'habit, il rentre à l'intérieur, et il sent le Gan Eden. Quand il est rentré, il sent le Gan Eden, mais quel Gan Eden? Le vêtement de Adam Arishon. Ça, c'est grâce à qui ça? Grâce à Yaakov. Donc je le reprends. J'ai rien volé, je suis un homme émette. Bon, maintenant, Yaakov est mort. Esav, il arrive, il dit, moi aussi j'ai une part. On est deux jumeaux, et je suis le plus grand. Tu as pris une part, tu as pris pour les... Ah, maintenant c'est moi. Waouh! Ça veut dire qu'il va être enterré avec la femme qu'il a voulu marier. Puisque Léa, hein, elle va prendre la part avec Yaakov. Il dit, pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Et Léa, on va le voir dans la paracha, elle avait des yeux qui étaient trop salés. Trop de sel ici dans la tête, dans le cerveau. Léa, c'est la dimension de la malchoute, de la royauté, du cœur. Et en fait, elle va sortir beaucoup de sel d'ici qui vont passer par ses yeux parce qu'elle pleure pour ne pas tomber entre les mains du rachat qui fait pleurer les maris qui ont perdu leur femme à cause de son esprit de sel qui brûlait tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Elle pleure, elle dit, je ne veux pas tomber entre les mains de ce rachat. Voilà pourquoi les cils de ses yeux, elle les a brûlés avec le sel des larmes qu'elle a pleurées.
Maintenant, il veut se marier, il veut être avec elle. Il dit, j'étais pas avec toi dans la vie, mais avec toi dans la mort, au moins. Mais comment Esav, il peut penser une chose pareille? Ah, va dans les champs, laisse-nous tranquille. Le cœur, il n'a pas, mais la tête, il a. Les intelligences tranquilles, il a. Il a des grandes sagesses en lui. Et ça, il ne va pas le perdre. Alors, d'après le Talmud, Hushim ben Dan, Hushim, le fils de Dan, s'appelait comme ça, parce qu'il était sourd. Hushim, ça veut dire sourd. Il a dit, mais qu'est-ce que vous attendez d'enterrer Papi? Papi, il l'a posé par terre, on s'est habitué, comme explique Rabbi Haim Shimolovitch dans son livre Sihot Moussar, il explique cette Gemara très bien. Il dit, le père, il est posé par terre, et tout le monde est en train d'attendre. C'est pas un kavod pour Yaakov, qu'il est posé comme ça, et tous les rois, ils attendent, Yosef, il attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils lui ont dit, c'est celui-là qui empêche. Lui, il voit pas qui, quoi, il prend un sabre, il lui tranche la tête, dit le Talmud. Il lui tranche la tête. Sa tête de Esav, d'après le Talmud, elle coule sur la montagne qu'il y avait, et elle tombe exactement Behek Yitzhak, dans la poitrine de Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, dit le Talmud, il sourit de recevoir la tête de Esav. Extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tout ça? Wow, on dirait un fait de, je sais pas de quel Walt Disney, je sais pas quel film ça. C'est des science-fiction tout ça. Mais la Gemara ne ment jamais. Il y a des fois des études dans la Gemara qui veulent parler de l'énigme, une parabole. Mais ça, c'est du Emet, ça. Et la Gemara, elle va apporter un verset que Yitzhak, elle a dit, voilà, à Yitzhak, elle lui dit, écoute mon mari, je ne voudrais pas que Yaakov reste ici, avec nous, parce que je sais que Esav va le tuer. Hein? Lama eshkal et shenehem. Elle dit à Yaakov, pardon, pas Yitzhak, à Yaakov. Lama eshkal et shenechem biyom echad. Pourquoi je vais faire une fausse couche, si l'on peut dire ainsi, perdre les deux bébés qui étaient dans le ventre, c'est-à-dire Yaakov et Esav, le même jour. De quoi elle parlait ici? Elle a peur de deux choses. Elle a peur qu'ils vont faire la guerre entre eux, et l'un va tuer l'autre. Donc elle va les perdre les deux. Mais en fait, elle a prophétisé quelque chose d'extraordinaire, que le jour de l'enterrement de Yaakov, la tête de Esav va être coupée pour qu'ils soient enterrés les deux le même jour, dit le Talmud. Mais que la tête de Esav, elle tombe sur le hek, la poitrine de Yitzhak, ça m'intéresse. Pourquoi? Et pourquoi la tête de Esav est enterrée à Me'at Marpella? C'est extraordinaire. Ça veut dire quand je vais maintenant à Hebron, toutes les lectrices et lecteurs, et les auditeurs qui nous écoutent, qui nous voient, en fait quoi? Ça veut dire quand on va là-bas, on s'imagine jamais qu'il y a Yitzhak ici, avec la tête de Esav avec lui. Et en plus, il sourit. C'est quoi ça? Le Zohar HaKadosh donnera une très belle explication que je vous dis maintenant. Mais avant de dire le Zohar HaKadosh, je citerai ce que dit le Midrash. C'est que Esav a fait beaucoup d'honneur à son père. Mais alors, il a fait l'honneur à son père qui n'a jamais quitté Eretz Israël. Yitzhak, n'a jamais quitté Eretz Israël. Qui est resté avec lui? Esav. Esav, on peut dire de lui ce qu'on veut. Qu'il était rachat, qu'il dit ce que tu veux. Mais l'honneur de son père et l'honneur de la terre d'Eretz Israël, il l'a eu. Parce qu'il a eu cet honneur de son père Yitzhak, qui est collé à la terre d'Eretz Israël, pour laquelle Dieu dit à Abraham, je donnerai à ta descendance la terre d'Eretz Israël. C'est qui sa descendance? C'est Yitzhak. Ben Yitzhak, il a donné à Esav. Et Esav, il va aimer, pas seulement qu'il est pas rachat, mais il va l'aimer. Va yehav Yitzhak et Esav. Il va l'aimer. Parce qu'il est dans la même dimension d'âme.
il va l'aimer tellement que Issa, il va le servir tellement avec le kavod, avec les vêtements, hamdot, c'est du Gan Eden. Ben, la tête de Issa, elle est avec lui aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il sourit. Ça, c'est la réponse que le Midrash donne. Mais le Zohar Kadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau de Issa avait été plein de sel. Ça veut dire qu'il avait une intelligence tellement grande. Cette intelligence qu'il a ici, grâce à ses intelligences, quand il va parler, il va créer énormément de choses. Des âmes comme l'âme de Rabbi Akiva. Parce que l'âme de Rabbi Akiva se trouve enchaînée, emprisonnée dans la tête de Issa. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak, il va l'aimer énormément à Issa. Et pour ces intelligences-là, il va sortir une autre personne qui s'appelle Antoninus. Antoninus, c'est celui qui est le camarade de Rabbeinu Akadosh, le codificateur de notre Torah orale. Quelle coïncidence. Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit la Mishnah, qui a rédigé la Mishnah. Qui est son maître? Rabbi Akiva. Est-ce fait exprès que Rabbi Akiva et Rabbeinu Akadosh sont deux âmes, sont reliés ensemble? L'un il vient d'un grand-père pas juif, d'un père plutôt, pas juif, puisque Yosef est marié avec Sarah. Yosef, son père, marié avec une pas juive, elle s'est nommée Sarah, elle a donné Rabbi Akiva. Yosef. Pourquoi Yosef? Ben parce que Yosef, c'est celui qui va enterrer son père maintenant. Celui qui sort d'Égypte, il accompagné de 70 âmes de toutes les nations, qui va accompagner son père. Et Yosef, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et Hoshin Ben Dan lui tranche la tête à Issa. Dans Issa, il y a quelque chose, il y a dedans Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire celui qui va être ami avec Antoninus, qui est dans la tête de Issa, et celui qui est ami aussi avec, qui va devenir aussi Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, ça va être le maître de Rabbeinu Akadosh. C'est un cercle fermé. Comme dit le Talmud, quand il est mort, Rabbi Akiva est né Rabbeinu Akadosh, Rabbi. Et dans le ventre de Rivka, on va lui dire qu'il y a ici deux peuples. Comment on dit Geim, deux princes? Pas Geim, c'est-à-dire de l'orgueil. Ce sont deux rois qui, Rashi, sur place, il dit Elo Rabbi ve Antoninus. Rabbi, il vient de Yaakov Avinu, et Antoninus, il vient de Issa. Ma foi. Mais d'où il vient tout ça? Comment on peut donner chance à un patrimoine comme ça, d'un converti qui a éclairé le monde? Rabbi Akiva. Et Antonin, qui a fait Teshuvah, et qui est devenu camarade de Rabbeinu Akadosh. Comment? Tout ça se trouve dans la tête de Issa, dans le sel de Issa, dans le mélah de Issa. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Issa était grand, mais il n'a pas structuré. Il aurait pu les perdre, toutes ces intelligences-là. Il aurait pu les perdre. Vous savez qui l'a aidé à ne pas les perdre? C'est Yaakov. Comment? Yaakov, il veut acheter le droit d'aînesse. Il veut devenir le Bechor, parce que pour servir le Beth Amikdash, qui est le Vav, je vous explique après, eh ben, il va avoir un bon Kohen Gadol. Issa, il arrive des champs, il est fatigué. Ok? Mais il lui ressemble à Yaakov. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, qui est-ce qui est en train de servir dans le Beth Amikdash? C'est qui? C'est Issa. Ils vont penser que c'est Yaakov. Mais ils vont le voir servir dans le Beth Amikdash, mais aller après à la chasse. Ils vont dire, mais ça va pas, non? Hiloulachi. Puisqu'ils se ressemblent. D'après Rabbeinu Behaye, puisqu'ils ont vécu dans la même poche, dans le même placenta. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov. Il dit, il faut que je lui prenne le droit d'aînesse. Lorsque Issa lui dit, donne-moi de ce rouge, c'est-à-dire je vais ouvrir ma bouche entière, tu vas me gaver. Alors il lui dit, Yaakov, comme ça. Il dit, tu veux du rouge, c'est-à-dire des lentilles.
tu me vends le droit d'aînesse. Sur ça, il y a des choses extraordinaires à développer. Et lui dit d'accord. Qu'est-ce qu'il lui donne Yaakov à Esav? Lehem, du pain, on zid alash. Il lui donne du pain et il lui donne le plat de lentilles. Qui lui a demandé de lui donner le pain? Lehem. Pourquoi il lui donne lehem? Ah, ça c'est. Alors beaucoup de commentateurs expliquent qu'on aurait pu dire que Esav est dans un cas de force majeure. Il va vendre le droit d'aînesse, mais peut-être c'est un achat et une vente qui est erronée. C'est une tromperie que tu te sers de la faiblesse de Esav pour lui donner ce plat et acheter le droit d'aînesse. C'est pas bon pour Yaakov une chose pareille. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il lui a donné lehem, c'est-à-dire quoi? Du pain. Qu'est-ce qu'il fait le pain? J'ai dit, pachaharit, c'est-à-dire qu'il lui a donné le pain pour que ça soit une conscience solide au moment de la vente. Parce que le lehem, le pain, renforce la conscience. Il chouve date. Et donc, Esav, il était conscient au moment de la vente. Ça, c'est l'explication que donne et qui est très belle d'ailleurs. Mais je voudrais vous donner mon explication. En fait, Esav va dire une grosse bêtise, une grande erreur. Il a dit, de toute façon, le droit d'aînesse ou pas, je le vends, car demain on va mourir. Parce que demain, de toute façon, on va mourir. Et là, nos sages disent, et ne croient plus à la résurrection des morts. De là, de cette phrase, nos sages ont compris que c'est un homme qui s'en fout de la Torah, du patrimoine de la Torah, Gan Eden, pas Gan Eden, Olam Haba, tout ça, cette incommensurable richesse du peuple d'Israël que Abraham a travaillé. C'est le jour de la mort d'Abraham. Yitzhak Avinu est aveugle, il reste que Yaakov. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je vais faire? Il va tout bazarder. Il a peur de quelque chose. Quoi? Qu'au moment où il va sortir de sa bouche, que je ne crois pas, parce qu'il me dit demain de toute façon on va mourir, ça veut dire pas de Olam Haba, pas de résurrection des morts, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de récompense pour Olam Haba, que les intelligences d'ici vont se perdre aussi, et il ne va pas sortir Rabbi Akiva, il ne va pas sortir Antoninus, et il ne va pas sortir Rabbi Meir Baal HaNes, qui sort de Esav. Qu'est-ce qu'il a fait? Lehem. Il lui a donné le pain. Pourquoi? Parce que le lehem, c'est l'anagramme du mot melah, c'est-à-dire le sel, pour conserver les intelligences tranquilles ici. Finalement, Yaakov, il va rendre un grand service à Esav, et cette tête de Esav, là, elle va être enterrée avec Yitzhak. Vous saisissez ça? Si, quand Esav, il a amené à manger le pain à son père avec le gibier, vous savez ce que faisait Yitzhak à son fils Esav? Des baisers sur le front. L'embrasser énormément sur la frontale ici et sur le front. Pourquoi? Tous ces baisers, tous ces embrassades vont aider un jour la tête de Esav à être enterrée avec Isaac, parce qu'il ne faut pas perdre cette tête-là. Tandis que le corps, puisqu'il n'a jamais eu le transfert d'ici à ici, le Vav, la lettre Vav, Vaïhi Esav ish yodeav zaïd. C'est un malheur pour Esav qui n'a pas su, car si il avait transmis toute sa sagesse qu'il avait conservée dans sa tête, il avait transmis à son cœur, le corps entier de Esav aurait été enterré à côté de Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle vient Hoshim ben Dam et lui coupe la tête. Ça, c'est un midrash. Maintenant, le midrash Agada, il dit autre chose. Je termine. C'est Yehuda lui-même, le fils de Yaakov, direct, le fils de Léa, qu'on va voir dans la paracha, qui porte le nom de Dieu, Yehuda, de Yehudi. C'est lui qui lui tranche la tête par la nuque, dit le midrash. Il prend le sabre, il lui tranche la tête par la nuque. Et le midrash lui donnait la réponse. Pourquoi par la nuque et pas par le visage lui-même, le côté visage? Le midrash il dit quelque chose d'extraordinaire, le moussard de la journée. Quoi? Étant donné que le visage de Esav
ressemblait à celui de Yaakov, puisqu'ils étaient deux frères jumeaux, selon Rabbeinu Behaye, dans la même poche, le même placenta. Il n'a pas voulu déshonorer le visage de Yaakov. Parce que celui qui voit qu'il est en train de trancher le visage de Esav qui ressemble à celui de son père, il pourrait penser comme s'il tranchait la tête de son père. Et ça, Yehuda ne voulait pas le faire. Voilà encore une preuve que le visage de Esav et le visage de Yaakov étaient identiques. Sauf qu'il leur manque le Vav. Le Vav, il est allé chez Yaakov. C'est le Vav que, en fait, Yaakov a subtilisé de Esav. Et le Vav, c'est Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva. La Torah commence par la lettre Vav. C'est avec ça que sortit Yaakov. C'est ça le Vav de Vayetse Yaakov. Vayetse. Il a pris cette lettre Vav. Et c'est grâce à cette lettre qui s'appelle la colombe, Yonati, comme je l'ai expliqué, la troisième position. C'est-à-dire la troisième sphère, qui est la troisième sphère des 7 sphères qui sont en bas, c'est-à-dire Hesed, Abraham, Gevura, la rigueur, Tiferet, la splendeur. C'est la troisième lettre du tétragramme, c'est quoi? Eh bien, c'est le Vav. Le Vav, c'est la colombe. Le Vav, c'est Yaakov. Il va aller où? Il va aller dormir dans un endroit magnifique. Et là, il rêve l'échelle. Et je parlerai de ça, Be'ezrat Hashem, de la construction du troisième temple qui dépend uniquement de la lettre Vav. Kol Tov Lachem, que Hashem vous bénisse, que Hashem fasse déverser sur le Ham Israël la lettre Vav, celle qui manque à Elia Navi. Iné Anochi Sholeach Lachem, comme a dit Malachi, le dernier prophète, Malachi, Iné Anochi Sholeach Lachem, et Elia Anavi. Je vais envoyer le messager Elia, pas Eliaou, il lui manque le Vav. C'est le Vav que Yaakov va lui rendre. Avec l'aide de Hachem, on expliquera tout ça. Kol Tov Lachem, Mehera, Ibane, Bet HaMikdash, rapidement se construit le Bet HaMikdash. Israël, je la Betah. Israël habitera en sécurité. Et que toutes les nations ils viennent prendre un peu de miel dans le reste Israël, avec l'unité d'un reste Israël qui prône l'unicité de Hakadosh Baruch Hu. Hashem Echad, Ushmo Echad.